Donc, je suis Olivier Touran, agriculteur en Creuse et élu référent au CIDAM pour le projet AP3C. Donc, le projet AP3C, il est né en 2012. On est parti du constat qu'on avait beaucoup plus d'aléas climatiques, qu'on subissait ça et qu'il fallait qu'on les anticipe. Ses objectifs et son ambition, c'était de fournir aux agriculteurs, dans un premier temps, les projections climatiques sur leur ferme, à l'échelle territoriale très fine, pour qu'ils puissent adapter leur système d'exploitation, parce qu'on raisonne bien au niveau du système, à l'évolution climatique qui va se produire sur leur ferme. AP3C est né en Creuse et a été développé au niveau Massif Central en 2015. Il s'adressait, dans un premier temps, il a été initié et s'adressait aux agriculteurs et à leur environnement professionnel, hein, les conseillers, tout ça. Il est piloté par les chambres d'agriculture sur le terrain, voilà, coordonné par le CIDAM au niveau Massif Central. Mais maintenant, on souhaite s'adresser, être utile pour notre territoire. C'est-à-dire qu'on a sollicité, on va à la rencontre de tous les acteurs territoriaux, hein, les collectivités, les conseils départementaux, les Comcom et tout ça, parce que on est persuadé et on aimerait que plus aucun projet territorial ne se conduise sans intégrer les projections climatiques que nous avons à l'échelle 2050, parce qu'autrement, si on ne prend pas ça, ça veut dire que tous les projets qui sont conduits sur le terrain sont déjà en retard si on n'anticipe pas l'évolution climatique. Vincent Caillez, je suis climatologue au sein du CIDAM, qui est le regroupement des chambres d'agriculture départementales du Massif Central. Parmi les évolutions particularisées du département de la Lozère, on note que, au printemps, les températures évoluent rapidement à la hausse. Elles gagnent de 2,2 à 3 degrés de 2000 à 2050, avec une légère modulation en fonction de l'altitude et de l'encaissement des vallées. Les précipitations sont en légère baisse sur la frange nord, de moins 10 à moins 20 mm en 50 ans, mais en baisse plus prononcée ailleurs, jusqu'à moins 130 mm sur les Cévennes. Sur l'extrémité sud-est, cette baisse peut correspondre à moins 40%. Le bilan hydrique potentiel combine les évolutions des précipitations et de la demande évaporatoire. Il est en dégradation rapide et généralisée, de 40 mm en 50 ans sur les hauteurs de la Margeride, jusque 180 mm sur la frange sud-est. À l'échéance 2000, environ 80% de la surface départementale était en excédent. À l'horizon 2050, c'est 50% du territoire qui sera en déficit sensible. À noter l'extrême sud-est qui passe d'une situation d'excédent sensible, plus 80 mm, à déficit sensible, moins 100 mm. En été, les températures évoluent de manière très contrastée. En quasi non-évolution sur la Margeride et l'Aubrac, elles gagnent ailleurs de 1 à 2 degrés de 2000 à 2050 en allant vers le sud-est, soit beaucoup moins qu'au printemps. Contrairement à ce qui est habituellement indiqué, les précipitations sont très généralement à la hausse, de 10 à 40 mm en 50 ans. À noter néanmoins quelques baisses vers l'extrême sud-est jusque moins 30 mm. Quant au bilan hydrique potentiel, s'il peut être proche de la non-évolution vers le mont Lozère, il se dégrade rapidement ailleurs jusque moins 110 mm. À l'horizon 2050, un bilan hydrique de l'ordre de moins 450 mm, constitutif d'un climat de type méditerranéen, sera atteint sur les 10% sud-est du département. À l'automne, les températures évoluent à la hausse, de manière modérée et peu différenciée. Elles gagnent de 0,8 à 1,4 degrés de 2000 à 2050, avec un modulo sensible à proximité des vallées encaissées. Les précipitations sont en évolution très contrastée, en quasi non-évolution vers la Margeride, mais en hausse très importante sur les Cévennes, jusqu'à plus 200 mm en 50 ans. Quant au bilan hydrique potentiel, il est en légère dégradation sur la frange nord du département, jusqu'à moins 25 mm, mais en nette augmentation vers les Cévennes, jusqu'à plus 180 mm. En hiver, les températures sont à la hausse, de manière très sensible avec l'altitude. Elles gagnent de 1,3 à 3,6 degrés de 2000 à 2050, avec un maximum sur les sommets en relation probable avec la désagrégation du manteau neigeux. Les précipitations fluctuent entre faible hausse et légère dégradation de plus 15 à moins 40 mm en 50 ans. Quant au bilan hydrique potentiel, il est le reflet de l'évolution des précipitations, soit entre 0 et moins 40 mm en 50 ans. Paul-Henri Dupuis, je suis le commissaire à l'aménagement, au développement et à la protection du Massif Central. Le Massif Central est particulièrement touché par le changement climatique, au même titre que l'ensemble des massifs français.
Les chambres d'agriculture du Massif central ont rapidement perçu l'enjeu d'accompagner la ferme Massif central dans son adaptation au changement climatique. Elles ont décidé de se doter de projections climatiques à l'horizon 2050, localisées. Alors AP3C peut permettre au territoire d'identifier leur vulnérabilité. Notamment, on sait qu'à l'horizon 2050, on va avoir des conditions qui vont considérablement changer en ce qui concerne le risque incendie, en ce qui concerne la disponibilité de la ressource en eau. Et ensuite, elles peuvent être utilisées, ces données-là, un peu à l'exemple de ce que nous réalisons actuellement avec l'élaboration du plan stratégique d'adaptation au changement climatique du Massif central, eh bien pour se définir justement une stratégie, un chemin pour adapter notre territoire. Nous disposons aujourd'hui, grâce à des financements importants de l'État et des conseils régionaux du Massif central, de cet outil qui donc va profiter aussi bien aux filières économiques du territoire du Massif central qu'aux collectivités territoriales qui sauront s'en emparer. Je vous invite à vous saisir de cet outil, à l'utiliser largement pour vous projeter dans la transition de vos exploitations agricoles, mais aussi de vos territoires, et aussi à en parler très largement pour qu'il profite au plus grand nombre et au plus grand nombre de territoires pour faire du Massif central un territoire adapté en 2050.